Ton micro, pardon. Aide-nous, Ali. Tu peux lire Jean 2, versets 13 à 17. Il faut que je commence vite avant que les gens commencent à me traiter d'être hors sujet. Jean 2, versets 13 à 17. Ouais, Amen. La Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Donc, il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Donc, pour paraphraser, il fallait aller au temple pour prier, il fallait aller au temple pour faire des sacrifices, des offrandes, pour faire le lavement. Il y avait un rituel, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Mais avec le temps, avec les situations, avec les soucis, quelqu'un qui devait s'arrêter au marché pour, avant d'aller au temple, s'est rendu compte que il y a quelqu'un qui vend à côté du temple. Il a commencé à aller acheter les choses à côté du temple avant d'aller au temple. Et puis le vendeur s'est rendu compte que il y a des gens qui aiment acheter beaucoup avant ou après le service au temple. Ils ont dit, on va être plus proche du temple. Et puis maintenant, ça a commencé à devenir la rivalité. Et puis après des mois, après des moments, tout le monde a commencé à vendre et à faire le commerce au temple. Donc le temple qui devait être le temple pour la prière est devenu le temple pour le business. Le cap, ou comme chez nous on dit l'argent. Donc, on sait que dans le monde, quand on a vu ce que le Seigneur a fait et ce qu'il a vécu, et ce que les disciples ont vécu, on peut toujours voir un parallèle aujourd'hui. Et nous savons que nous avons des problèmes d'argent. Nous avons tous des soucis différents. Donc, ce qui veut dire que quand le Seigneur arrive à l'église le dimanche et voit les gens en train de bavarder et ne pas prier, peut-être qu'il a envie de prendre le fouet comme il a pris pour les vendeurs de pigeons. Il les a fouettés. Amen. Mais le problème, c'est que si le Seigneur te fouette là, il dit le pasteur, il va dire, il prêche encore. Il ne pense pas que moi aussi je dois. Je suis à venir à l'église, j'ai fait beaucoup. Ah bon? En tout cas. Donc, le titre de mon message, on va parler de comment, non, on va parler de pourquoi et comment mettre l'ennemi sous pression. Amen. Qui croit que nous sommes en guerre? Maintenant, quand je suis venu à Dieu et tout, on me disait tout le temps, on est en guerre et tout, je ne comprenais pas. Et plus je suis venu à Dieu, je sentais la pression. Mais je vous dis, depuis la pandémie, un peu avant la pandémie, et là maintenant, j'ai l'impression qu'on est chaque journée de plus en plus en guerre. Je vous dis sincèrement, il y a des jours, je dis Seigneur, si je meurs, prends-moi, tu m'amènes seulement au ciel. Parce qu'il y a des jours, je pense que peut-être que le diable va seulement me tuer. Il y a des jours, tu ne sais même pas comment, parce que le diable est tellement fâché. Et il te le fait savoir, il te le fait sentir par beaucoup de gens, les gens autour de toi, les gens au travail, les gens dans cette situation. Tu vois comment il te hait. Pas qu'un peu, il te hait. Tu peux sentir sa colère. Donc, nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, il faut être éveillé. Amen. Il faut être alerte. Il faut être tellement alerte que on ne va pas venir te voir, tu es en train de prier, tu avais l'habitude de jeûner, de lire la Bible, et puis subitement on vient te voir au temple, tu es en train de vendre des choses, comme le Seigneur a fait. Il faut voir que Dieu nous trouve en train de vendre des choses. Amen. On n'a pas dit qu'il faut plus avoir l'argent, il ne faut pas travailler. Amen. Mais on a dit qu'il faut mettre la priorité avec Dieu. Amen. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui montre que la guerre, tu sais, si tu n'es pas alerte, tu peux mourir d'un moment à l'autre. C'est l'histoire de David Karbena.
notre superintendant général. C'est ce qu'il racontait une fois, je pense, je ne sais plus si c'était ici ou aux États-Unis quand j'étais allé à une conférence. Il dit ceci, son grand-père, non, c'est son père, son grand-père. Son père, je pense. Son père a fait la guerre de Corée. Vous savez qu'à un moment, ça chauffait beaucoup en Corée. Et, ouais, je pense que c'est son père. C'est son père, la guerre de Corée, puisque son père était quand même pas mal âgé. Il est mort il y a 3-4 ans, un truc comme ça, là. C'est son père. Et alors qu'il était en Corée, il connaissait déjà Dieu, mais chacun connaît toujours Dieu d'une certaine façon. Ils avaient déjà une famille, avaient des liens apostoliques, mais il était un jour en guerre. Il était dans sa tente en Corée. Il dit qu'il était adossé et il a eu envie, juste comme ça, là, de se baisser. Et quand il s'est courbé, une balle de fusil est passée. Il dit, s'il avait attendu une seconde, il serait mort aujourd'hui. On n'aurait pas eu de David Bernard. Je vous dis, des fois, je me sens comme ça. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, il a appelé aux États-Unis, il a raconté ça. Et quand il a raconté ça à sa sœur lui a dit que le même jour où c'est arrivé, elle a eu un fardeau de prière. On connaît les apostoliques, on a un fardeau de prière, comme tout à l'heure, comme on a prié pour nos frères et sœurs qui sont allés au Sénégal avec le pasteur. Elle a eu un fardeau de prière, elle s'est mise à prier intensement pour lui et pour la famille. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment Dieu qui l'avait sauvé. Et quand son père est donc rentré, là, il a commencé à prendre le Seigneur au sérieux. Et quand il est rentré aux États-Unis et quand il est revenu en Corée, il n'est plus revenu comme soldat militaire, il est venu comme soldat spirituel. Il est devenu missionnaire. Et c'est comme ça qu'il a formé son enfant et il a formé des grands hommes de Dieu. Et puis par la suite, on a eu David Bernard. Amen. Et je pense qu'il parle aussi un peu coréen. Donc, quand vous voyez nos frères et sœurs aller en Afrique et partout là, ils sont en train de bénir, ils sont en train de prendre l'onction pour leurs enfants qui vont devenir des grands missionnaires, hommes et femmes de Dieu. Amen. Donc, on voit donc en guerre, juste une erreur d'inattention, tu te fais lapider. Et notre ennemi, c'est le diable. Mais si tu sais vraiment que ton ennemi, c'est le diable et qu'il te déteste, est-ce que tu agis comme si le diable attend n'importe quelle occasion pour te frapper? Amen. Donc, on va voir un peu quelques critères. Comment faire alors? C'est quand tu es en guerre, une des premières choses, c'est que tu dois garder ton territoire. Amen. Tu dois garder tes acquis. Tu dois défendre ton territoire. Amen. Mais il y a une des choses que les gens ne comprennent pas aussi, qui est peut-être la plus difficile pour nous autres chrétiens. Mais nous qui jouons au sport, ceux qui jouent au basket, tous ceux qui jouent au soccer, on dit quoi? La meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Quand tu joues au soccer, si tu ne veux pas perdre, va attaquer l'adversaire. Oui, c'est celui qui a des façons d'attaquer. Quand tu attaques à profusion, tu vas te faire avoir, tu vas te faire piéger. Mais il faut que tu aies des stratégies pour cogner dans le camp de l'adversaire, pour essayer de marquer des buts. Ce qui fait que quand tu as des stratégies, ça ralentit l'adversaire, ça le fait réfléchir pour éviter de se faire frapper. Et c'est un peu ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Tu n'attends pas que le diable vienne t'attaquer pour répliquer. Et c'est ça que nous avons comme problème en tant que chrétiens. Nous, on a une victoire, on a un petit moment de répit, tu penses que c'est là où je vais dormir. Non, repose-toi un peu, tu dis Seigneur, guide-moi pour la prochaine étape. Et tu commences avant. La meilleure stratégie pour se défendre, c'est d'attaquer. Mais tu n'attaques pas comme si tu es en train de détruire, de sacrifier ce qui est en arrière. Tu protèges ce qui est en arrière, mais tu vas en avant. Amen. Et c'est comme ça que nous mettons la pression. Et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre la pression à l'ennemi. Parce que si nous ne mettons pas la pression à l'ennemi, devinez quoi? C'est lui qui va nous attaquer. Parce que nous sommes en guerre. Nous ne voulons pas qu'une balle fuse au dernier moment et on dit, oh, tel frère, telle soeur a autogradé, tel frère, telle soeur s'est fait avoir. Parce que Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Mais toi, tu dois comprendre qu'il y a des choses à faire pour que ça ne t'arrive pas et pour que ce soit toi qui sois dans la victoire. Amen. Donc, ensuite, il faut agrandir le territoire. Amen. Et on sait que la meilleure façon d'agrandir le territoire, c'est un peu comme le frère Gauthier fait en ce moment. C'est un peu comme le frère Saint-Plus aussi, ils vont faire bientôt. Amen. Donc, ça, c'est la façon la plus facile, la plus naturelle, la plus rapide. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement. Mais pour nous autres qui sommes ici, nous, on peut seulement grandir par l'évangélisation. Hein, frère Ludo? Donc, il faut compenser. Mais eux, ils ont grandi de deux façons. Naturellement et par l'évangélisation. Mais comment on va compenser avec eux? Ça veut dire que Dieu nous demande plus. Surtout qu'ils nous mettent la pression, ceux qui sont là au Sénégal. Ils nous mettent une intense pression
Parce qu'ils ont déjà un territoire qui s'agrandit, mais en même temps, ils sont encore en train d'essayer d'agrandir spirituellement. On n'aura aucune raison de dire au Seigneur qu'on ne savait pas quoi faire. On va faire qu'on est en train de dormir. Là, maintenant, ils sont en train de prier, je suis sûr. Parce qu'ils savent qu'ils sont en territoire, dans une zone d'attaque. Amen. Regarde comment tu agrandis ton territoire. Alléluia. J'aime ce genre de déclaration. Il faut conquérir de nouveaux territoires. Amen. Conquérir de nouveaux territoires, c'est aussi l'évangélisation. Mais il faut aussi reconquérir d'anciens territoires. Reconquérir d'anciens territoires, c'est rattraper les rotogrades. Vous savez, les gens nous regardent. Et on en parle, je vous dis, je ne sais pas combien de fois, c'est devenu une routine. Il y a tellement de gens qui nous parlent, qui sont à l'église, qui nous suivent tout le temps. Et des fois, ils veulent juste savoir si tu es là encore à l'église. Je te promets, il y a des gens qui sont seulement en train de voir. Quand l'autre est parti, elle aussi, elle n'a pas pu supporter. Il y a des gens qui regardent, tu ne sais pas, il y a des gens qui te regardent juste parce que tu viens encore à l'église, c'est une motivation. Amen. Je ne sais pas pourquoi c'est le frère Gauthier qui ressort aujourd'hui, mais un jour, je lui ai raconté, il y a une soeur qui vient ici avant, qui ne vient plus. Mais le jour où elle avait appris que le frère Gauthier s'est marié, mais je ne sais pas pourquoi, comment le frère Gauthier ne peut pas se marier? Mais pour elle, c'était comme, mais c'était toute une révélation. Mais c'était un encouragement. Elle était contente, elle a donné, elle m'a écrit, elle a dit des beaux mots, elle a dit que waouh, Gauthier. C'est comme si on pensait que lui là. Mais la façon dont elle avait écrit, c'est comme waouh. Dans les mots, je ne vais pas redire les mots parce qu'on se protège entre frère Gauthier et moi, parce que je ne veux pas qu'il m'expose aussi. Amen. Dans les mots, c'est comme si lui là, il a tenu avec tout ce qu'il a vécu et qu'il s'est marié là maintenant. Non, moi je peux y arriver. La soeur était très encouragée. Mais le problème, c'est qu'il y a l'orgueil, il y a la honte. Je vous dis, beaucoup de gens, je ne raconte pas, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église aujourd'hui, pas parce qu'ils ne croient plus, ils savent que nous sommes dans la vérité, mais ils ont fait trop d'erreurs. Le diable, il vient te salir. Il va te cracher sur toi, il va te mettre des choses, et puis quand tu arrives, tu penses, au lieu de venir juste au Seigneur Jésus, il va s'assurer que si tu ne rentres pas, c'est parce que tu as tellement honte. En fait, je dis à quelqu'un, reviens au Seigneur, reviens au prier du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais je vous dis, beaucoup de gens nous regardent. Vous ne savez pas. Moi, sincèrement, j'ai déjà dit ça une fois. Parce que moi, j'avais un problème quand je venais à Dieu. Moi, je priais tout le temps pour ma famille. Je voulais que ma famille soit sauvée. Et je prie toujours pour ma famille. Amen. Mais quand Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que je prie pour les âmes, et il va s'occuper de ma famille en particulier, ça a shifté, ça m'a libéré, je me suis senti bien. Amen. Et par plusieurs prédications, par des études bibliques, par d'autres personnes qui m'ont encouragé et par des moyens où le Seigneur sait seulement lui seul parler, il m'a fait comprendre ceci, que si tu vis pour moi, comme il faut que tu vives pour moi, si tu vis pour moi, comme il faut que tu sois zélé pour moi, le jour où on va venir te dire que les extraterrestres sont pris ou que Yannick a disparu, on ne comprend pas qu'il est mort, les gens vont savoir que non, ça c'est faux. Parce qu'ils savaient comment tu étais, j'étais fidèle à Dieu. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre ceci. C'est que quand on va venir dire peut-être à ta soeur, à ton frère, ou n'importe qui, peut-être qui traîne avec Dieu, qui niaise, que non, tu as disparu. Et que maintenant il faut avoir la marque de la bête pour vivre dans ce monde. Le Seigneur m'a fait comprendre avec une conviction inégalable, inébranlable que non. La personne va dire, jamais, je ne prends pas cette marque, je veux mourir. Parce que si nous prêchons aux gens que le Seigneur revient et que l'enlèvement arrive, quand nous allons disparaître et qu'ils ne vont pas nous voir, je vous promets, ce sera la chance pour eux de venir à Dieu. Là maintenant, cette honte, cette peur qu'ils avaient, je vous le dis, quand Dieu a mis cette conviction dans mon cœur, ça m'a enlevé tout un fardeau. Et depuis là, j'ai dit, ok Seigneur, je vais faire le maximum que je peux, et puis toi, tu vas prendre soin des miens. Si vous vous donnez pour Dieu, parce que le problème, c'est que nous voulons, je suis content si mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est proche de la famille reçoive le Saint-Esprit maintenant. Amen. C'est ce que tout le monde veut ça. J'aimerais que mon père, ma mère reçoivent le Saint-Esprit, que tous soient baptisés, commencent à travailler le Seigneur. Mais quand je vois comment Dieu les a protégés, a pris soin d'eux jusqu'à présent, j'ai dit, mais je vois tellement d'amis, des gens que je connaissais qui ont eu des malheurs, mais Dieu prend toujours soin de mes parents, de ma famille. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je veux même de Dieu finalement? Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre ceci, c'est que c'est moi à 100%, 200, 300%. Mais quand on va le dire, parce que les gens, ils sont toujours au courant. Et subitement, il t'a écrit souvent sur Facebook, il t'appelle, il te teste. Un jour, il te teste, il t'appelle, tu ne réponds pas. Et puis, dans les journaux, on dit que beaucoup de gens ont disparu. Mais on voit que les gens qui ont disparu sont tous pareils. Ce sont des gens qui étaient des Jésus seulement. Ils disent que, donc l'affaire là, c'était vrai. Je vous promets, si tu es quelqu'un qui veut pour Dieu sérieusement, on va leur raconter n'importe quoi. Ils vont dire non.
On avait peut-être peur de servir Dieu. On avait peut-être honte de servir Dieu, mais nous, on va se tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? On va nous faire vivre quelque chose que ce monde veut qu'on vive. On va dire non. S'ils sont partis, nous aussi, on veut les rejoindre. Amen. Et c'est pour ça que je crois, comme le pasteur Kaozi, que nous n'allons pas faire la tribulation. Ceux qui croient qu'ils vont faire la tribulation, c'est eux. Ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Vous savez, les gens trichent. Ils ne veulent pas se consacrer. Ils veulent boire l'alcool, ils veulent tricher, ils veulent faire n'importe quoi. Et ils pensent que Dieu va les prendre. Tu dois te séparer. Quand tu es consacré, Dieu va te prendre. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. C'est vraiment, je ne vais pas entrer dans la Bible, je vais juste aller par révélation. Amen. Ce qui se passe ici, c'est que là maintenant, Dieu dit, vis pour moi. Tu n'arrives pas à vivre pour Dieu. Tu triches, tu discutes. On parle, oh non, oh vous les chrétiens, oh pourquoi il faut faire ça, oh ta. Tu discutes. Et Dieu alors, il fait avancer. Mais pendant que les autres discutent, les autres qui se consacrent, ils ne sont pas seulement en train de se consacrer pour rester sur place, ils se consacrent et gagnent des âmes. Ils se consacrent, il faut à ce que les gens soient baptisés au nom de Dieu. Ils se consacrent, il faut à ce que les gens viennent aussi et se consacrent à ce moment pour faire consacrer d'autres. Donc ils ne sont pas en train de traîner. Mais alors qu'ils se consacrent, à un moment, Dieu vient, il les prend. Regarde, écoutez bien, Dieu vient, il les prend. Maintenant, toi qui disais que non, tu connais Dieu, toi qui disais que non, Dieu va venir après la tribulation, tu réalises qu'en fait, oui, peut-être qu'il va me prendre après la tribulation, mais moi, il ne va pas m'enlever. Parce qu'il a déjà enlevé ceux qui étaient consacrés. Mais maintenant, ceux-là, parce qu'il faut comprendre, et ça c'est la chose la plus difficile aussi que j'ai eu avec le Seigneur, c'est que Seigneur, comment tu es miséricordieux comme ça? Un jour, je me sentais comme Jonas. C'est quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait, mais il faut encore pardonner. Et c'est ce que Dieu demande. Tu dois pardonner. Amen. Mais il faut comprendre que le Seigneur veut les sauver. Mais comme ils sont tellement sages à leurs propres yeux, comme ils sont tellement intelligents et qu'ils connaissent tellement la Bible, nous on est dirigés par l'Esprit, on fait ce que l'Esprit nous met à cœur de faire et on traverse à ce que le Seigneur vient, il nous prenne et on s'en va avec le Seigneur. Maintenant, eux qui vont rester là, qui sont pleins à attendre que Dieu vienne les chercher après la tribulation, quand ils vont maintenant faire cette tribulation, quand ils vont sentir c'est quoi la colère de Satan mélangée à la colère de Dieu contre ceux qui sont pécheurs, ils vont tellement souffrir qu'ils vont être prêts à mourir, pas tous, mais d'autres vont être prêts, ils vont dire Seigneur, on regrette. Vous pensez que Dieu va faire entrer n'importe qui dans sa maison? Il va faire entrer d'abord nous qui sommes consacrés. Tu es en train de souffrir, tu dis, oh, ça devient trop la consécration, c'est lourd, alors que tu es en train d'aller dans la présence du Seigneur. Mais eux alors, pour leur donner l'autorisation et le droit de rentrer dans la présence du Seigneur, il va falloir qu'ils meurent pour Dieu. Qu'est-ce qui est plus facile? Vivre pour Dieu maintenant, avec les moqueries et les crachats, ou mourir pour Dieu? Et ce ne sera plus comme, ce sera vraiment, tu meurs, on ne va pas te proposer de mourir 2-3 fois. On va te dire, tu veux mourir ou tu veux vivre? Et tu veux vivre, tu prends la marque de la bête une fois, ça va être clair. Ça va être vraiment comme le diable au ciel. Il a péché, Dieu l'a enlevé, pow! Là, ils vont réaliser, et Dieu va leur faire comprendre clairement que voilà maintenant ton choix. Et ils seront pleins. Voilà pourquoi la Bible dit, je pense à Apocalypse, j'ai oublié le verset, que je vis ceux qui sortent de la tribulation plein. Nous n'allons pas sortir de là. Il y a beaucoup qui vont se faire ligoter, gigoter, charcuter. Ils sont là avec nous. Ils font les publications sur Facebook avec nous. Ils font les publications sur YouTube avec nous. Ils disent Dieu connaît mon cœur avec nous. Dieu connaît aussi notre cœur. Mais il n'y a rien dans l'habillement. Il n'y a rien dans la sanctification. Il n'y a rien dans l'attitude. Il n'y a rien dans la séparation. Ils boivent comme les gens du monde. Ils fument comme les gens du monde. Ils pêchent dans les gens du monde. Ils forniquent comme les gens du monde. Et ils veulent partir avec nous. Ils ne vont jamais partir avec nous. Nous allons partir avec notre Dieu. Et eux, ils vont rejoindre après s'ils veulent mourir. Mais qu'est-ce qui est facile? Vivre pour Dieu ou mourir pour Dieu? Je suis en train de vous dire que si vous vivez pour Dieu, même s'il y a cette pression, c'est à vous de mettre la pression au diable avec votre consécration, avec votre abnégation à servir le Seigneur. Mais eux, ils vont devoir payer le prix. Et c'est ça qui va faire que Dieu dit, il essuiera nos larmes pour la dernière fois. Parce qu'ils vont arriver, ils ont dit, Seigneur, nous ne savions pas, nous croyons que c'est ça qui va leur permettre d'entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir aussi profiter, de pouvoir rentrer comme nous sommes déjà rentrés. Vous pensez que Dieu, il demande autant comme ça là, et puis il va juste dire, ok, venez mes enfants, il va enlever ceux qui ne font pas, on ne va pas entrer dans les détails parce que les gens vont être offusqués maintenant. Ceux qui ne font pas alors que nous on fait, il va juste les mélanger. Venez, prenez tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime, quoi qu'il arrive, tu t'aimes. Mais quoi qu'il arrive, Dieu ne te sauve pas.
Amen. L'amour de Dieu va te bénir pour cette terre, mais l'amour de Dieu ne va jamais te sauver. L'amour de Dieu va te demander la consécration si tu veux le salut. Et si tu veux le salut et que tu n'aimes pas consacrer, l'amour de Dieu va te demander la mort parce que c'est ce que lui a fait pour toi, il est mort pour toi. Et comme tu veux arriver à lui, tu dois alors mourir pour lui. Parce que quand il est mort pour toi, il t'a juste demandé de se consacrer pour lui et de vivre pour lui. Mais tu refuses. Tu penses qu'il va te demander quoi? Il va te demander la mort aussi. Mais ils ne comprennent pas. Je veux juste encourager quelqu'un. Continue de servir le Seigneur. Continue de servir le Seigneur. Il y a un trop grand prix que tu ne veux pas perdre. Amen. Et le diable veut te décourager pour te faire perdre cela. Amen. Alléluia, Seigneur. Vous savez, toujours dans la prière, je parlais à quelqu'un qui, dernièrement, tu sais, des fois, Dieu va te faire avoir des problèmes. Tu te mets à prier, tu es tellement stressé, tu pries comme tu n'as jamais prié. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que je ne veux plus attendre d'avoir les problèmes pour prier. Et ce que je faisais comprendre à la personne, c'est une discussion qui revient chaque semaine, ou à chaque mois, ou parfois même chaque année. C'est qu'après, tu te rends compte que tu es un peu libre, tu es relâché. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils commencent à retomber dans la routine. Quand tu sors d'une situation difficile et que Dieu t'a délivré de cette situation, les gens t'ont accompagné, c'est le moment d'aller vers Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi un sujet de prière. Cherche un partenaire, une partenaire de prière. Cherche quelqu'un et puis, Seigneur, dirige-moi. Vous voulez un sujet de prière? Regarde autour de toi, tu vas voir quelqu'un à ton travail qui n'est pas sauvé. Quelqu'un à ton école qui n'est pas sauvé. C'est pour ça que je dis pourquoi et comment mettre la pression au diable. Nous prenons trop l'habitude de tomber dans la routine. Ne tombe pas dans la routine. Et j'insiste encore, aujourd'hui, si tu as retenu un des noms qu'on a donnés qui vont au Sénégal, prends-le. Prends juste pour les 2 semaines. Prie parce que tu vas servir. Prie parce que ça va donner. Je vous dis, il y a des gens qu'on va rêver au ciel. Ça, j'ai cette conviction. J'en parle souvent. Il y a des gens qui priaient pour nous à l'Est. Il y a des gens qui priaient pour que l'Église de l'Est grandisse. Il y a des gens qui priaient pour que Saint-Laurent grandisse. Et ce ne sont pas des gens que nous voyons devant nous en train d'adorer comme non, il y a des gens qui prient beaucoup. Et quand le Seigneur va venir, il va donner les bâtis, les maisons à chacun avec les ruelles à nord et les pelles. Tu vois tel frère, tel soeur. Hey, toi tu fais quoi là? Tu pensais que le frère Yannick allait être en avant? Il crie non. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière. La prière, c'est un ministère. Même pas la prière, l'intercession, c'est un ministère. Dieu peut te demander de prier. Passe le temps à prier, c'est ça qu'il te demande. Je peux vous dire, avant, je n'aimais pas prier, mais j'ai appris qu'il faut prier. Donc, je me suis discipliné. Moi, je préfère danser que prier. Je ne vous mens pas. Mais je sais qu'il faut prier. C'est pour ça que souvent, je vais prier, je vais me mettre à genoux. À un moment, je vais lever, je vais marcher. Mais il y a des gens qui ont besoin de s'asseoir. Ils peuvent rester couchés, ils peuvent rester même au sol. Je ne sais même pas comment. Souvent, tu vois ça à la veille de prier ou ailleurs. J'ai dit, mais tu n'as pas mal aux os? Moi, je ne peux pas. Moi, je dois bouger. Moi, j'ai le sang chaud. Donc, fait que chacun s'ajuste, chacun son style. Amen. Donc, fait que si vous voyez danser, ce n'est pas parce que je suis trop sensible au Seigneur, c'est parce que j'aime ça. Parce qu'avant que le Seigneur me sorte là, c'était... Amen. Donc, j'ai dit, autant, au lieu de faire ça pour le diable, il faut tourner, ajuster un peu, faire ça un peu plus sérieux, puis faire ça pour Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Si Dieu te dit de prier, prie. Si c'est ça que tu sais faire, fais-le. Amen. Alléluia. Donc, il ne faut pas se reposer. Il faut reprendre de l'espace du territoire. Quelqu'un peut lire Jacques 5, verset 16, pour voir, je vais rappeler un peu certains points, pour mettre la pression constante au diable. Jean 5, verset 16. Jacques, excusez-moi, Jacques. Avec le dos, on n'a plus besoin de le micro. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Ce qui veut dire, c'est quand on fait une équation en mathématiques, ce qui nous intéresse surtout, c'est le résultat. Le processus est souvent long, comment on a fait l'équation. Mais tu as besoin de comprendre le processus pour y arriver.
La première chose sur le résultat, c'est que la prière fervente du juste est une grande efficace. C'est ce que tu veux. Moi, je veux que ma prière soit efficace. Amen. Je veux que si on prie pour le Sénégal, que ça fonctionne. Si on prie pour la protection du pasteur et de tous ceux qui sont avec eux, que ça fonctionne. Amen. C'est de ça qu'on appelle l'efficacité. On ne veut pas entendre qu'il y a une situation, il y a un accident, il y a quelque chose qui a fait, parce qu'on sait comment le diable fonctionne. Amen. Mais alors, comment on va faire alors pour que la prière soit efficace? La Bible nous donne les indices. La prière fervente. La fervente, ça veut dire recommencer. Zèle. Amen. Motivation. Mais la Bible ne dit pas seulement la prière fervente, la prière fervente du juste. Est-ce que tu es juste avec Dieu? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Vous voyez comment la Bible est précise. Des fois, tu es là, tu veux prier, mais tu as 2, 3 choses que tu n'as pas réglées avec ton prochain, que tu n'as pas réglées avec Dieu. Mais tu dis, Seigneur, va aller, tu connais mon cœur. Va régler cela. Règle cela et puis viens prier. Tu vas voir comment c'est plus efficace. Règle cela parce que ça va briser ta chair. Ça va te briser, mais ça va te mettre dans une situation où tu es capable de prier et être efficace. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant, autre chose que je vais apporter, et ça, j'apporte ça par rapport à mon expérience. Amen. Même si on n'a pas voyagé depuis à cause de la pandémie, écoutez, je suis quand même allé plusieurs fois avec le pasteur, avec les frères, aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick, à beaucoup d'endroits, tellement de... Amen. Les voyages hypéniens me manquent. Alléluia. Ça me manque énormément. Ça, c'est la partie que je n'aime pas sur la pandémie. Là. Je suis cloîtré à la maison. C'est quoi cette affaire? Mais j'ai appris une chose, si tu veux grandir avec le Seigneur. Et j'espère que vous allez noter. Pardon, retenez cela. C'est très important. Il faut que tu sois fidèle à une église locale. Quand on parle d'église locale, on ne parle pas de Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est une grande église qui a grandi. L'Est même encore, c'est déjà grand, mais il y a déjà des... Parce que quand tu viens à Saint-Laurent ou quand tu vas à l'Est, on parle des églises là où il y a déjà des gens pour prier. Il y a des gens, même si tu fais... Il y a toujours des gens qui sont habitués, il y a des gens pour chanter. Quand on parle de l'église locale, on parle des petites églises filles. Des églises qui ont besoin d'aide. Des églises où il manque souvent des chants, il manque des choses. Des églises, quand tu vas... Ça commence 2, 3, 5 personnes. Même quand tu vas en direct, tu dis, ça c'est pas comme l'autre. Tu n'aimes même pas voir ce service. Tu vois là où il y a beaucoup de personnes, où beaucoup de gens se connectent et tout là. C'est de ça qu'on parle. Je vous dis, tu veux grandir, tu veux mettre la pression au diable, tu veux être efficace dans le royaume, connecte-toi à une église locale. Va voir le pasteur Kauzi. Il va te montrer, il va te dire où prie, le Seigneur va te diriger. C'est ça qui tue beaucoup les saints. Je vous promets. Et ça, là, je n'ai pas de truc dans la Bible là-dessus. Je parle par expérience. Parce que j'ai vu comment j'ai vu les gens grandir, ne pas retrograder. Connecte-toi à une église locale. C'est très important. Amen. Regarde comment tu dis, c'est très important. Il faut se connecter à une église locale. Parce qu'il y a des besoins, il y a des attaques, il y a des situations que tu vas vivre. Mais c'est ça qui va te rafraîchir dans le Seigneur. Amen. C'est ça qui va te garder dans le Seigneur. Regarde comment tu dis, connecte-toi à une église locale. Tu vas vraiment ajuster les plans de Satan. Il va être comme, oh, qu'est-ce que lui fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Amen. Autre chose. Garde et entretiens ton témoignage. Amen. Je dis que le diable, on a dit ça tout à l'heure, le diable il essaie de te salir. Il essaie de salir quelqu'un pour te faire culpabiliser, comme il a fait beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui en ligne ou ailleurs, ou qui nous écrivent sur Facebook et partout, et qui regrettent, mais qui gardent quand même le contact avec nous. Mais beaucoup de gens qui ne reviennent pas parce qu'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils ont fait trop d'erreurs, ou elles ont fait trop d'erreurs. Et ils se disent, non, je ne vais plus pouvoir servir le Seigneur. Alors que le Seigneur... Et c'est ça qui est avec Dieu. Dans le fond, c'est parce que Dieu ne triche pas. Quelqu'un qui veut revenir à Dieu, il sait lequel est le prix à payer. Parce que même si tu caches, même si tu racontes ce mot au pasteur, vous savez, c'est ça l'église. Il y a toujours les gens qu'on appelle les radios JPNL, les radios telles, qui vont savoir ce qui s'est passé. Ils vont dire, mais toi, tu étais où? Tu sais, des fois, la personne a envie d'arriver, rester seulement le pasteur, mais tu ne peux pas. Tôt ou tard, tu vas tomber à côté des frères ou des sœurs telles. La sœur va dire, ça fait longtemps. La sœur vient s'asseoir à côté de toi. Ça veut dire qu'au lieu de venir le service du Saint-Esprit pour la repentance, ça va devenir le service d'information. Tu étais où? On m'avait dit qu'on t'avait vu. Et la personne. Et c'est ça qui tue beaucoup de gens. Mais vous savez, c'est Dieu qui permet ça aussi parce que tu les as faites. Écoute, il y a des frères et des sœurs qui sont restés à l'église. Eux-mêmes, ça les tentait de partir. Mais ils ont supporté. On a prié. Eux-mêmes, ils ont prié. Ils ont dit non. Ils ont raisonné. Toi, tu as lâché.
et tu as fait ces choses que eux ils ont résisté, tu penses que tu vas revenir comme ça va être justement en te vouloir te faire pécher, on te dit il y a un prix à payer, paye ce prix, reviens dans la maison du Seigneur. Amen. Et vous savez qu'il y a des élections ces temps-ci, n'est-ce pas? Et il y a un sujet qui revient beaucoup pendant les élections. Et ils ont utilisé plusieurs fois des versets bibliques. Je ne sais pas si les gens suivent l'actualité pour les élections. Qui suit l'actualité pour les élections? Est-ce que vous connaissez la candidate du Parti québécois qui a... Personne ne connaît. Hein? Ouais. Il y a une candidate du Parti québécois qui a été pognée parce qu'elle a fait la pornographie. Et maintenant, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne suis pas venu pour l'accuser parce que Dieu pardonne. Amen. Mais il faut voir qu'il était tellement fâché. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que celui qui n'a jamais péché, mais il n'a pas utilisé comme ça là. Il a utilisé le thème que celui qui n'a jamais consommé la pornographie lui jette le premier la pierre. Donc les gens connaissent la Bible. Et le verset est sorti dans plusieurs déclarations des gens là-bas. Et il y a une autre chose, c'est arrivé aussi à quelqu'un d'autre. Vous allez voir. Suivez l'actualité. Donc, ce qui se passe, c'est que la dame, elle a déjà été candidate pour des élections à la mairie et personne ne l'avait pognée et tout. Mais là, écoute, quand tu veux être candidat pour être élu, tu luttes contre des gens. Je vous donne le parallèle dans le monde. Toi, tu veux être candidat pour faire la volonté de Dieu. C'est une bonne chose. Il y a des bénédictions, il y a la main de Dieu sur toi. Mais tu penses que tu vas arriver comme ça, le diable va te laisser? Il va aller creuser. Ou il va vouloir te faire tomber. Voilà pourquoi il faut avoir des critères stricts. Ceux qui refusent la sanctification, ils ne savent pas. Ils sont en train de refuser la main de Dieu. Ils refusent la protection de Dieu. Ils refusent le témoignage de l'Esprit, en fait. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans sanctification. Mais il y a d'autres qui y arrivent. Je ne sais pas quand ils y arrivent. On va voir quand on va être enlevé, puisqu'ils pensent qu'ils vont être enlevés après. Ou qui vont être enlevés avec nous, je ne sais pas. Dieu va faire. C'est pour ça que j'aime sur le Seigneur. Quand les gens discutent trop, il dit avancez, travaillez seulement. Continuez à travailler, allez à l'église, à vous sanctifier. Continuez à prêcher la parole de Dieu. Continuez à inviter des gens et à vivre pour Dieu. Et Dieu va faire. Amen. Donc, là, ce qui se passe, c'est que la fille était contente, tout allait bien, elle a posé sa candidature. Mais il y a un journaliste zélé. Mon Dieu, les gens sont forts. Vous savez comment il s'est fait pogner? Le journaliste, comme la vidéo, je ne sais même pas comment il a fait pour connaître ça, puisque s'il a pu la pogner, c'est qu'il a dû voir le film pornographique. Alors, c'est comment les gars sont forts. Donc, c'est pour ça que le truc l'a invectivé, le chef du Parti québécois dit comment tu sais ça alors? C'est pas que tu as regardé. Comment tu as pu trouver ça? C'est que tu as dû regarder ça plusieurs fois. Parce que ce qui se passe, c'est que comme on la voit souvent quand elle s'habille et tout, on a remarqué qu'elle avait des tatous. Or, dans la vidéo en elle-même, on ne voit pas son visage. Elle était couverte. Mais le frère Ludo s'est informé. Étant couverte, on ne pouvait pas savoir que c'était elle. Mais on a quand même vu la silhouette et tout, ça ressemblait, mais on n'était pas sûr. Mais le gars est parti analyser les tatous, la position des tatous, tout. Mais comme il savait que s'il se lance ça comme ça, on peut porter plainte et puis lui faire un procès. Il a d'abord appelé la journaliste, il a essayé de lui poser des questions. La fille, la candidate, il a un peu piégé, il a vu qu'elle hésitait. C'est là où il a lancé ça dans les nouvelles parce qu'il a su que c'était elle. Parce que si elle refusait et qu'il arrivait à prouver à d'autres personnes que c'était elle, là, elle était mal partie, elle aurait menti, donc ça aurait encore détruit sa réputation, tu vois un peu. Donc là, elle n'a pas avoué directement, mais il a comme piégé, tu vois un peu. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que par l'histoire des tatous, il est parti, écoutez, même si tu vas accuser quelqu'un, tu es un enfant de Dieu, ne va pas regarder ça, pardon. Mais, donc j'apprends l'histoire, je ne suis pas allé regarder la vidéo, amen. J'ai lu les écrits. Donc, et l'ayant piégé, alors ça commence à devenir, ça fait un gros scandale. Tout un scandale. Et sa réputation est sortie sur la place publique. Écoute, elle a été éprouvée et tu peux voir comment elle a eu mal, elle a parlé à ses parents. Ses parents étaient, parce que ce sont les choses qu'elle avait cachées à ses parents. Écoute, tu veux servir Dieu, on va exposer, on va raconter ton passé. Il y a des gens qui ont raconté des choses sur moi parce que les gens veulent te faire mal. Mais c'est pour ça que tu as besoin du sang de Jésus. Moi, je n'ai plus honte de mon passé parce que c'est même ça qui m'a mené à Dieu. Parce que je sais que le sang de Jésus est dessus. Mais si le sang de Jésus est sur ton passé, si le sang de Jésus est sur tes anciennes mauvaises croyances, pourquoi tu vas permettre encore le diable de venir te souiller? Le diable va enlever ce que le sang de Jésus a couvert. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes la pression à l'ennemi, que tu gardes tes convictions, que tu gardes tes standards et que tu t'assures que le diable ne vient pas voler ce que tu as reçu.
Amen. Donc, l'autre candidat pour lequel on a sorti cela, là, c'était Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Amen. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des taxes scolaires ou des taxes municipales qu'il n'a pas payées. Ouais, c'est ça. Et son numéro de taxe et son numéro de logement, qu'il laissait que c'est celui qui sous-louait qui payait, alors que celui qui devait payer. Bon, moi aussi j'ai payé des taxes en retard. Amen. Je suis le premier. Mais il y a aussi Hydro-Québec qui n'a pas payé à l'heure. Écoute, on dit tu vas être premier ministre du Québec, tu payes ton truc. Pour eux, écoute, si c'était ça, c'est que moi, c'est sûr que je ne vais jamais être premier ministre. Mais je sais que j'ai payé Hydro-Québec souvent en retard. La dernière fois, je pense que j'ai payé en retard. Souvent, ce que j'oublie souvent, c'est que l'argent n'est pas encore entré. Je veux que tel montant avant que je paye. Mais ce n'est pas ça qui m'empêche d'aller au ciel. Si je refuse de payer, là, il y a un problème. Amen. Mais eux, c'est ça qui peut les empêcher d'aller au siège du premier ministre. Mais après, ils ont réussi à trouver une histoire là où il avait eu il avait un contacté qui devait faire des travaux chez lui. Et on a découvert que les travaux de plomberie ou de quoi là n'avaient pas été payés. Donc, ils ont dû aller en cours au tribunal. Mais comme ils savaient ça, apparemment, il aurait déjà payé. Mais les gens ont découvert ça, on lui a passé ça. Donc, fait que le temps qu'il a mis avant de régler ça à l'amiable, c'est ça qu'on a exposé ça. Il voulait être Premier ministre. Il veut toujours être Premier ministre. Vous savez ce qu'on a fait? On a exposé sa vie. On l'a château. On lui a dit, tu vas voir. Vous voyez à quel point dans le monde ça ne rit pas. Vous voyez à quel point ils sont dans le péché tous. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils s'invectivent et ils se frappent dessus. Maintenant, tu as le diable qui te déteste. Tu penses que tu vas juste venir comme ça, tu vas à l'église, tu commences à dire louange. Nous sommes en guerre. Et nous devons agir comme si nous sommes en guerre. Nous devons nous comporter comme si nous sommes en guerre. Nous devons nous consacrer comme si nous sommes en guerre. Nous devons adorer comme si nous sommes en guerre. Amen. Et ce n'est pas fini. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un esprit tellement de confusion en ce moment que je ne comprends pas ce qui se passe. Aujourd'hui, alors, vous avez vu, pour les élections, pour voter, les gens vont regarder juste les critères financiers. Tel fait telle chose, tel fait va me donner plus d'impôts, moins de taxes, telle personne va me donner un truc. Les gens ont oublié les critères dans le temps. Tu vois un peu, je donne un exemple. J'ai appris qu'Éric Duhem, dans son parti, il prend des gens qui sont anti-avortement, mais ça dit qu'il prend aussi des gens qui sont avortement. Mais je ne comprends plus parce que dans le temps, le Parti conservateur, par exemple, du Canada, tu vas voir Stephen Harper, ce sont des gens qui étaient anti-avortement. Tu vas voir Trump, il est anti-avortement, mais tu vas voir de plus en plus dans le Canada et même dans le Parti républicain, dans le monde, les conservateurs qui étaient toujours connus pour des gens qui ont des trucs sociaux. C'est-à-dire que eux, c'est d'abord pas l'avortement, non à l'homosexualité. Oui, ils sont aussi pour l'économie. Tu vois un peu, ils sont pour que les terres soient légères, ils sont pour qu'on économise, pour qu'on ne dépense pas n'importe comment. Amen. Mais la chose qui faisait connaître qu'un conservateur est un conservateur, c'était d'abord les questions sociales, l'avortement ou l'homosexualité. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde seulement les règles sanitaires. Écoute, je ne suis pas content des règles sanitaires. Je ne suis pas content de ce qu'on m'a fait. On a privé ma liberté. Amen. Mais le problème, c'est qu'on a été tellement privés de liberté. Nous avons été tellement pressés et énervés. Il y a des gens qui sont... Moi, je ne suis pas vacciné. La poussière m'avait obligé de vacciner. Ils m'auraient tué. Parce que j'ai dit qu'on ne me met pas ça dessus. Et je comprends, on a des pasteurs vaccinés. Je n'ai pas dit que c'est un péché de vacciner. Tu vas aller aussi si tu es vacciné. Mais tu peux... moi, mon problème, c'est que est-ce que tu es capable de défendre ta liberté de choix? Amen. Donc, fait que ne prenez pas ça mal comme si j'ai dit si vous avez mal fait. Non, non. C'est juste qu'on va avoir le choix. Maintenant, les gens étaient oppressés tellement qu'ils sont énervés. C'est pour ça que tu as vu que le Parti conservateur a monté. Mais moi, j'ai un problème parce qu'il y a quelque chose que je regarde avant de regarder le problème de liberté. C'est le problème d'homosexualité. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, il est homosexuel. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas en train de dire que ne votez pas Éric Duhem. Je suis en train de dire que si tu étais parti conservateur dans le temps, tu étais contre l'homosexualité et tu étais contre l'avortement. Mais je suis en train de vous montrer le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps de confusion. On ne peut plus séparer le bien du mal et le mal du bien. La Bible dit que Dieu est contre l'homosexualité. Dieu aime l'homosexuel, mais il hait l'homosexualité. Dieu aime le pécheur, mais il hait le pécheur. Et il faut prêcher. Dans ce temps, si on n'arrive plus à prêcher ce genre de choses, mais il faut le dire, il faut le savoir quand tu es un chrétien. Quand tu es un chrétien, tu ne votes pas par rapport à celui qui te donne plus d'argent. Tu ne votes pas par rapport à celui qui te donne plus de liberté. Tu votes par rapport à celui qui ressemble le plus possible à la Bible.
Mais nous sommes dans ce temps-là. J'aime mieux perdre ma liberté, mais avoir la liberté de prêcher l'Évangile. Que le nom de Jésus soit connu et que les règles bibliques soient prêchées. Amen. Donc, je suis en train de vous dire, pour qu'il vous je suis en train de vous réveiller, que nous devons mettre la pression au diable. Ce sont des sujets que nous devons adresser au travail, nous devons adresser à l'école, pour que les gens sachent au moins que voici comment nous on voit, voici comment nous apprécions. Les gens ne savent pas cela. Et nous sommes pris par l'émotion, nous sommes pris par des soucis financiers, par des soucis quelconques. Moi, mon premier souci, c'est la volonté de Dieu. Moi, mon premier souci, c'est la voie divine. Moi, mon premier souci, c'est le salut. Moi, mon premier souci, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Autre chose aussi qui est important, c'est quand tu veux mettre la pression, et c'est ce que les gens ne font pas beaucoup. Ils le font, mais ils prennent ça à la légère. Vous devez consulter régulièrement l'homme de Dieu dans votre vie ou ton pasteur. Quand tu as une certaine difficulté, c'est bien que le pasteur soit au courant. Tout le monde pense qu'il prie tellement que ça va aller. Et même si tu penses que ça va aller, envoie tes au pasteur ou dis-lui, je travaille telle situation. Tu ne sais pas quel conseil, tu ne sais pas quelle direction on va te donner. Amen. C'est très, très important. Parce que j'ai un problème, parce qu'il y a quelque chose qui chauffe en ce moment pour la plupart des chrétiens qu'on dit chrétiens, ou même des chrétiens apostoliques. C'est que tout le monde a mené un prophète. Moi, j'ai un problème avec cela. J'ai un gros problème avec cela. Prophète tel, prophète. Il y a beaucoup de prophètes dans l'église pentecôtiste. J'ai un problème avec cela. Moi, je vous dis comment moi je fonctionne. Comment j'ai fait pour suivre Pasteur Kauzi. Quand je suis arrivé ici, là, moi, j'avais besoin de Dieu. Amen. Première chose que j'ai eue, c'est que j'ai vu, on m'a parlé du Pasteur Graham. Et on m'a expliqué que c'est le Pasteur Graham qui a fait grandir Pasteur Kauzi, Pasteur Benji. Et il avait un témoignage. Mais pour faire grandir quelqu'un, tu ne fais pas grandir en un jour. Tu fais grandir pendant beaucoup d'années. Donc, fait que je vois déjà que dans la longueur d'année, il y avait un témoignage. Donc, fait que le samedi, je me rappelle quand il m'a dit, va, il a envoyé le pasteur Kauzi me baptiser. Pour moi, ça faisait du sens. Parce que moi, j'analyse beaucoup, je regarde. Et puis après, lui m'a dit, va au service francophone. Pour moi, ça faisait du sens. Amen. Moi, j'ai un problème. Le prophète arrive, tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas d'où il vient. Tu ne connais pas qui il a fait grandir. Si au moins c'est un prophète avec l'onction du ministère qui enseigne, tu vois qu'il a... Amen. Un prophète va être sensible à l'Esprit de Dieu, va te dire quelque chose ponctuellement pour te donner une certaine direction. Mais celui qui est ton berger, c'est ton pasteur. Celui qui t'enseigne dans le temps, avec longueur, à long terme, c'est ton pasteur. Le prophète, c'est pour un message à court terme, mais le prophète doit être en accord avec le pasteur. Nous avons trop de prophètes. Je dis ça parce que nous avons trop de prophètes sur Facebook, sur TikTok et partout. Il y a des gens même qui ont leur pasteur, mais qui ont des prophètes dans d'autres églises. Ça ne marche pas comme ça. Quand je vois le pasteur Kauzi, c'est lui qui m'a donné l'étude biblique, c'est lui qui a donné l'étude biblique aux frères apôtres, c'est lui qui nous a fait grandir. C'est tellement simple. Des fois, on se dit, il faut aller regarder dans la Bible. Non! Qui t'a fait grandir? Qui t'a enseigné? Ceux qui t'ont invité à l'église, qui leur a enseigné la Bible? Mais tu vas voir les prophètes, ils vont venir d'un moment à l'autre. Alors, la seule façon de suivre un prophète, regarde le prophète qui travaille en accord avec ton pasteur. Dès qu'il y a un prophète dans l'église et qui est toujours prophète tel, prophète, il est seulement là pour donner les prophéties au moment qu'on a besoin. Fais attention, méfie-toi. Parce que celui qui va te donner à manger, celui qui va te nourrir, c'est l'homme de Dieu. Amen. Faites très attention. Je dis ça parce que nous sommes à la fin des temps et il y a de plus en plus de prophéties, mais il y a des mauvaises prophéties. Il y a des bonnes prophéties aussi. Amen. Un pasteur peut être prophète, mais souvent un prophète ne peut pas être pasteur. Et tu vas le voir dans sa façon de suivre. Il n'a pas le temps de s'occuper des âmes comme le pasteur peut le faire. Je répète encore, un pasteur peut facilement être prophète, mais c'est difficile. Ce n'est pas toujours un prophète qui peut être pasteur. Amen. Alléluia, Seigneur. Et autre chose, nous devons grandir et compenser le fossé spirituel. C'est quoi le fossé spirituel? Comment je peux expliquer ça? Nous sommes tous là, nous observons. Moi, j'observe beaucoup. Amen. Tu veux que le Seigneur te bénisse? Oh Seigneur, je veux une voiture comme le frère Simplice. Je veux la santé comme telle personne. Je veux une femme comme telle ou je veux un mari comme tel. Amen. Si tu es une femme, tu veux un mari. Si tu es un mari, tu es une femme. On n'a pas de femmes qui veulent une femme ou de maris qui font un mari. Amen. Si on ne spécifie pas ça, on va avoir des problèmes parce que l'église reste l'église. Amen. Alléluia, Seigneur. Mais le problème, c'est que
je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tu grandis, mais tu ressens comme si Dieu te pousse à aller quelque part d'autre. Mais c'est comme, il y a un blocage. Ce n'est pas juste, il y a là ton entourage, mais c'est toi. Tu sens qu'il faut que tu te décides à aller plus loin. Et tu te regardes bien. Tu vas toujours voir le pasteur, tel frère qui est saint, qui est fort dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de me donner des noms, mais vous savez ceux qui sont matures spirituellement. Ou les sœurs, tu vas regarder telle sœur, ou la femme du pasteur, ou telle personne. Tu peux voir, tu vois ses critères, tu vois sa façon de vivre, tu vois des choses que la sœur qui n'accepte pas, tu vois des choses qu'il ou elle fait. Mais tu te dis, pour moi c'est correct de rester, Dieu va me comprendre. C'est de ça que j'appelle le fossé spirituel. Tu regardes ceux qui sont plus matures. Tu regardes ceux qui sont plus loin. Tu vois bien qu'il y a des choses que tu peux faire, mais tu ne comprends pas. Au lieu de demander à Dieu de te donner la force, c'est ce que j'en dis. La première chose, demande à Dieu de te donner la force. Au lieu d'essayer de comprendre, de voir pourquoi, où c'est enseigné dans la Bible, toi, tu restes toujours avec la même impression. Ça va aller et tu essaies de continuer comme tu as commencé. Ne faites pas ça. Réduisez le fossé spirituel. Telle personne fait cela. Seigneur, montre-moi. Ça n'arrive pas. Allez voir. Moi, j'allais voir beaucoup le pasteur. En arrière, pourquoi on fait ça? Pourquoi tel dit ça? On ne pose pas de questions. On reste là, on imagine et puis on se dit que ça continue. Et on parle avec les gens. Radio JPNIA sur téléphone. Oh, on ne fait pas ça à l'église. On ne dit pas ça. Enlevez ce fossé spirituel. Arrivez là où Dieu, parce que Dieu a travaillé avec la personne. Je vous dis, quand vous voyez quelqu'un qui est pasteur, c'est pour ça que je suis tellement touché de voir pasteur Roll, tous ces gens, pasteur Achille, le frère Jules Allé, parce qu'ils sont déjà occupés. Moi, ça me touche, donc ça me défie encore. C'est très difficile. Quand tu vois quelqu'un qui est pasteur, tu vois les femmes de pasteur là, les gens ne comprennent, ils prennent ça pour acquis. Sache que si tu les vois où elles sont là, il y a beaucoup de souffrance, il y a un gros prix à payer. Mais parce que les personnes, Dieu les a déjà brisées, sont calmes et ne disent rien, pour ne pas t'offenser, pour te laisser approchable, pour te permettre de pouvoir même critiquer sans fuir l'église. Et c'est Dieu qui permet cela, pour que toi, dans ton immaturité, et eux, dans leur immaturité, ne disent rien quand toi, tu agis, quand tu penses mal, quand tu critiques, afin que tu deviens éventuellement un jour mature, comme eux sont matures par le Seigneur. Mais tu restes toujours au même niveau. Dieu est en train de te dire, c'est le moment de compenser ce fossé spirituel et d'arriver loin. Tu veux arriver là où ils sont, demande à Dieu, demande au pasteur, commence à être enseigné, commence à dire, Seigneur, donne-moi la force, montre-moi, je ne comprends pas, est-ce que c'est vrai? Dirige-moi parce que je vais faire ta volonté. Amen. Regarde ton main, tu dis, compense le fossé spirituel. Avec plus de conviction. Regarde ton main, tu dis, compense le fossé spirituel. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, nous aspirons tous aux bénédictions. Mais le problème, c'est que Dieu, la Bible dit que Dieu veut nous amener dans un état d'hommes et de femmes faits. Amen. Mais c'est quoi fait? Accompli. Mais c'est quoi le niveau que Dieu veut que tu aies? C'est quel niveau de prière? C'est quel niveau? Vous savez, tant que tu sais taire, on n'est pas parfait. Mais Dieu nous amène à la perfection. Donc, moi, je peux toujours grandir. Toi, tu peux toujours grandir. Il y a toujours quelque chose de plus que Dieu peut faire pour toi. Donc, au lieu de regarder, oh, moi, je ne vais jamais faire cela. Amen. Écoutez, comme les gens le disent là, mais moi-même, avant d'être pasteur, ce n'était pas ça mon idée. Moi, je voulais juste évangéliser tout le monde, que tout le monde sache que Jésus est Dieu et qu'il faut servir le Seigneur. J'avais mes projets. C'est venu petit à petit, j'ai dit, mince. Comment ça a commencé? Je me rappelle, un jour, il y avait une fille de mon travail, c'était à Zodiac, à Hospice, là où je travaillais, mon premier travail en tant qu'ingénieur. Et elle posait des questions. Elle a vu qu'elle allait à l'église, c'était nigérienne. Mince. Elle posait beaucoup de questions et tout. Elle avait un enfant et tout. C'est genre de personne qui prie beaucoup là, tu dis que mince. Elle est forte, mais niveau sanctification, niveau ces choses, il manquait. Donc j'ai négocié avec le pasteur. J'ai dit, pasteur, il faut qu'on fasse études. Et le pasteur quittait de chez lui, loin là-bas, et souvent il était à l'église et tout, mais il venait proche de celle qui était vers Dola des Ormeaux et tout cela, avec le trafic et tout pour faire l'étude. Une fois par semaine. Et souvent, il allumait, souvent, il était là. Mais, et j'accompagnais tout. À un moment là, j'ai dit, le pasteur souffre comme ça. C'est là, le Seigneur m'a dit que c'est parce que toi aussi, tu dois commencer. Et j'ai compris qu'il y a des choses que le pasteur ne peut pas seulement faire. Il y a des choses que le pasteur ne va pas pouvoir faire seul. Nous devons faire notre part. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir, subitement, mes yeux sont ouverts. J'ai vu tellement de gens qui avaient besoin de Dieu, tellement de situations. Qui va y aller? Vous êtes là, vous pensez que vous êtes occupé. Si vous réalisez, si vous ouvrez les yeux, vous demandez à Dieu,
vous allez réaliser que ceux qui sont au Sénégal, là, vous pouvez aussi faire autre chose, peut-être ici, ou peut-être en allant au prochain voyage, parce qu'il y a tellement de besoins, mais parce qu'on est tellement pris et acculé par notre propre besoin, on ne peut pas avoir le besoin qu'il y a dans le monde spirituel. Nous devons prier le Seigneur de nous mettre ce fardeau pour que nous puissions voir le besoin dans le monde spirituel. Et alors que tu vas assouvir pour régler le besoin dans le monde spirituel, pour aider à ce que les âmes connaissent Dieu, tu vas voir comment Dieu va commencer à prendre soin de ton besoin à toi. Amen. Alléluia. On va se lever. Alléluia. On va adorer un peu le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je ressens qu'on va adorer un peu le Seigneur. On va le remercier et puis après on va conclure. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur, commencer à inviter la présence du Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Et je me rends disponible. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Et j'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma
Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Vous savez le passage que Yannick a lu aujourd'hui en ouverture, pour commencer l'enseignement, c'était très fort. Une fois, j'étais dans ce temple-là et quelqu'un a enseigné là-dessus, vous voyez, et c'est très profond. Ouais. Quand on invite Jésus, si vous regardez bien, quand le Seigneur est entré dans le temple, la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et si vous regardez bien, tout ce que Jésus s'est mis à chasser, c'est ce que nous étions avant. C'est le péché et c'est les esprits méchants qui étaient en nous. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ce qu'il vient faire en toi. Il vient pour chasser les mauvais esprits. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier que celui qui n'a pas Jésus aujourd'hui, qu'il le reçoive à l'instant. Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. Celui qui a besoin de force, celui qui a besoin d'énergie, celui qui a besoin d'une direction, il a besoin de Jésus. Amen. Alors, c'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons inviter le Seigneur, n'est-ce pas, à entrer en nous, à entrer dans le cœur de quelqu'un et à faire place. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Jésus frappe. Et nous allons encourager quelqu'un à laisser Jésus entrer. Amen. Donc, prions Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ces paroles. Merci pour l'enseignement. Et ce soir, nous savons que tu es au milieu de nous. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont présents, Papa, tu es là. Et aujourd'hui, ton nom a été invoqué, comme chaque jour dans ce temple, Seigneur. Et Seigneur, tu veux faire quelque chose, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Parce que je sais que tu vas le faire, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire, Papa. Je crie encore à toi, Seigneur Jésus. Une main élevée vers toi, un cœur, Papa, élevé vers toi, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Touche et renverse encore, Papa, des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Amène-nous à un autre niveau avec toi, Seigneur. Amène-nous à un autre niveau, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ces cris de minuit, Seigneur. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de ces cris discrets, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur Jésus, Papa, de larmes, Papa, qui coulaient sur le lit de quelqu'un, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Viens relâcher encore, Papa, cette âme qui a été attachée depuis longtemps, Seigneur. Papa, viens briser ces chaînes, éternel Dieu de gloire. Papa, viens chasser ces choses, Papa, qui retiennent encore une âme, Papa, dans le monde des ténèbres, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je relâche ta connaissance, Papa, sur cette âme. Je relâche, éternel Dieu de gloire, Papa, ta main puissante encore, Papa, dans la vie de cette personne, éternel Dieu de gloire. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que quelqu'un reçoive à l'instant T, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Robo Shata. Yorobo Sheketerebe. Les chaînes sont brisées à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rabashata. L'esprit est relâché. Oh, Robo Sheketerebe. Tout ce qui a été enseveli, oh, Robo, précipitamment, oh, Rabashata. Ressort comme Lazare est sorti. Oh, Robo Sheketerebe. La vie de quelqu'un tourne à l'instant. Oh, Robo Shata Yataraba. Il y a la résurrection dans cette salle. Il y a la résurrection. Oh, Robo Sheketerebe. Oh, Robo Sheketerebe. Il Robo Sheketerebe. Il Robo Sheketerebe. Il Robo Sheketerebe. Il Robo Sheketerebe. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, Papa, de ta présence. Nous te remercions de ce que tu fais et ce que tu as fait et ce que tu feras encore, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que
Seigneur, cette nourriture éternelle, Dieu de gloire, ta présence sans faille, Papa, que tu la bénisses, que tu la sanctifies, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, et toutes les mains qui prendront part, Seigneur. Souviens-toi de chacun d'eux, Seigneur. Tous ceux qui ont suivi en ligne éternelle, Dieu de gloire. Tous ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur. Que le miracle se produise chez eux aussi à l'instant T, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute la gloire te revienne. Accompagne chacun de nous, Seigneur, à son lieu de domicile et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Soyez bénis et à lundi prochain. N'oubliez pas de garder tous ceux qui sont au Sénégal en prière. Amen.